richesses, mais ils détestent les lamentateurs. Prépare ta main, s'il te plaît. Prépare ta main. Alors que l'homme de Dieu s'approche, on va acclamer pour notre Seigneur. Acclamons très fort pour Jésus. Acclamons très fort. Alléluia. Acclamons très fort pour Jésus. Je n'ai pas présenté parce qu'il aura le moment de parler de lui. Alléluia. Merci beaucoup. Bravo Seigneur. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Père, je te bénis. Est-ce que le clavieriste peut murmurer un peu, élever un peu le son? Écoute, du désert, jusqu'au lieu saint de saint, Dieu vous y conduira. Du bois jusqu'à l'arche, Dieu vous taillera. Je sentais une parole qui me venait à cœur pendant qu'on était en train de prier. Je ne sais pas si Dieu va réaliser ça ce soir. Ou peut-être demain, mais je crois que Dieu va faire quelque chose. Une voix qui me dirait, Élie, j'agirai et qui s'y opposera. Père, je m'abandonne à toi ce soir. Je suis la personne qui apporte la parole. Utilise-moi et parle à ton peuple. Je bénis ton nom et je bénis ta parole. Je bénis ton serviteur et toute l'Église. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il me donne d'être là cet après-midi. Je m'appelle le pasteur Eli. Je suis grandi à Bukavu. Donc je suis de Bukavu. Mais pour le moment j'évolue à Goma. C'est là où je sers dans l'église. Parole éternelle, une extension de la borne. Si Dieu m'a fait quitter Goma jusqu'ici, donc il a prévu quelque chose. Que son nom soit béni. Je bénis l'homme de Dieu, le pasteur Merveille. Si je peux le dire en Swahili, ni montre watu ambao wananishangaza kila siku. Si je peux le dire en Swahili, c'est quelqu'un parmi les gens qui me bénissent tous les jours. Oui, pour vous c'est un père, mais pour moi c'est un ami, c'est un privilège d'être ami à ton père. On a cherché Dieu ensemble. On a prié ensemble. Nous nous sommes forgés ensemble. Et il est l'un des personnes, quand il prêchait dans une prédication, j'ai trouvé 12 prédications. À un certain moment, on vivait dans des révélations. Je suis devenu évangélique, mais à chaque fois que lui révélait quelque chose, j'avais comme l'impression que je ne l'ai jamais entendu. C'est l'un des personnes assoiffées, insatisfait et désirant Dieu jusqu'à la fin. Je t'imite homme de Dieu. Avant, j'étais un homme qui cherchait la sagesse, des histoires de puissance. Moi, ce n'était pas mon genre. Juste un jour, il m'avait révolutionné. Je bénis Dieu pour vous, Dieu. Je prophétise encore une fois sur Acacia. Acacia va grandir. Au milieu du désert, malgré le vent. C'est sa spécialité. Ça grandira. Les oppositions, il y aura. Les obstacles, il y aura. Mais que Dieu vous donne à percer pour percer cette année. Non seulement la casse grandira, mais les gens quitteront la ville pour venir chercher Acacia du désert à la terre sainte. La casse occupera la première place dans le temple. Et la présence de Dieu se
manifestera. Quand je parle de grâce, je ne vois pas l'église. Je vois un homme. Je vois un homme. Et je prophétise que cette année, tu es un prix. Et reçois cela au nom de Jésus. Je vais parler des thèmes qui m'a été donné. Mais je bénis d'abord. Est-ce que l'interprète peut être très rapide ou me laisser prêcher seul? Je bénis d'abord l'homme de Dieu, d'être là. Je salue le travail que tu es en train de faire dans la ville de Bukavu. Nous sommes fiers de vous. Pour nous, vous êtes comme les repères. Quand on vient, on trouve toujours des personnes qui représentent la ville. L'homme de Dieu, on a cherché ensemble. Je ne serai pas présenter tout le monde. Laisse-moi parler juste dans 15 minutes et introduire les thèmes. Prier et demain on va. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la souterraine. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la souterraine. C'est le thème qui nous a été donné. Venez avec moi dans Joël 2:25. Joël 2:25, la Bible déclare. C'est le prophète Joël. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la souterraine. Les Genèves, les Asiles et les Gaza. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Venez avec moi dans le livre de Job, le premier verset, la Bible déclare. Il y avait dans le pays d'où un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, craignant Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Amen. Amen. Vous connaissez tous l'histoire de Job, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment je vais faire, je vais juste introduire. Je vais toucher la forme seulement du terme, je ne touche même pas les fonds. Et Dieu va nous faire du bien. Je vous remplacerai les années. Je vous remplacerai les années. Je vous rembourserai les années. Je vous restituerai les années. Tu vois, quand je vois ces thèmes, par rapport à ma manière de voir ces thèmes, annonce 4 choses. La première des choses, ces thèmes annonce l'amour de Dieu. Quand Dieu dit, je vais changer ta situation, c'est-à-dire qu'il t'aime. C'est par amour d'abord que Dieu le fait. Il arrive de voir quand on prophétise sur toi, Dieu va faire quelque chose, tu te dis, et pourquoi alors il va faire? Je m'arrête de dire, il le fera parce qu'il t'aime. Et quand Dieu lui t'aime, il n'est pas comme moi, il ne regarde pas des choses. C'est même quand on était informe. Même quand on était pécheur, tu ne peux pas mériter la grâce de Dieu. J'aimerais fortifier ta foi. Peu importe ta situation ce soir, Dieu fera quelque chose d'abord parce qu'il t'aime. Si on me poser la question, il dit même moi-même, oui, il t'aime. Même si hier tu avais avorté, Dieu t'aime. Il n'est pas venu d'abord pour les saints. Si Dieu a la capacité de transformer, il ne transforme pas les biens, il transforme le mal à bien. Il a la capacité non seulement de te pardonner,
mais de te faire du bien. na uwezo wa kukubadilisha na kukufanyizia mema. Et quand il dit je vais remplacer les Na années, kusema nitabadilisha les années de malheur par les années de bonheur, mabaya, analeta mambo ya c'est seulement vizuri, encore de son amour. kwani kwa ajili ya upendo wake kwa Il n'y a rien de ce qu'on peut faire pour Dieu pour mériter sa grâce. hakuna unaweza fanya kwa Mungu, C'est seulement par amour. kwa ajili upate neema. Kwa hiyo Il m'a upendo déjà arrivé dans des moments les plus sombres, des moments où je ne suis pas trop spirituel, mais quand j'exerce les dons, je vois ce que Dieu fait, je pleure. Je dis ça, Seigneur, je ne mérite pas. sistahili ya mambo. C'est ainsi que David disait, Ndio maana Daudi alikuwa akisema, Seigneur, ta bonté me pousse à la repentance. upendo wako unatuma mimi nashuka. Quand Dieu fait des choses, tu pleures. Mungu anafanya Ce n'est pas parce que tu souffres, mais Dieu est étonné de voir que Dieu te donne un cadeau que tu ne mérites pas. unateseka, lakini kwa Mungu anakupatia. C'est pourquoi on appelle Dieu de grâce. Wanamuita Mungu. Que Dieu te fait grâce ce soir au nom de Jésus. Que Dieu te fait grâce au nom de Jésus. Que Dieu t'aide dans la dimension supérieure. Ce n'est pas parce que tu pries trop, mais parce que la grâce de Dieu est sur toi. Que tu trouves un bon mari, ce n'est pas parce que tu t'es sanctifié trop, ni parce que tu es vrai, mais parce que la grâce de Dieu est sur toi. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. C'est qu'aime manifeste l'amour de Dieu. C'est seulement par amour que Dieu fait des choses. Il me dit de te dire ce soir, je t'aime. Est-ce que tu peux recevoir ces mots en fait? Unaweza kupokea neno, kuna imani. Je t'aime. Mungu anakupenda. Il t'aime Mungu encore. anakupenda Il kweli. t'aime encore. Mungu anakupenda. Si le roi des rois est celui qui t'aime, hein, tu es la personne la plus spéciale au monde. Uko mtu wa maana sana. Amen. Ni amen. Par amour, il dit, je remplacerai. Anasema nitabadilisha. Je ne sais pas ce que tu vis, Sijui leo unao, mais parce qu'il t'aime ce soir, lakini kwa jina il nakupenda usiku leo. remplacera. Atabadilisha. Ce thème annonce la deuxième chose, Hii neno inasema kitu ya pili. c'est la capacité de Dieu, Uwezo wa Mungu, sa puissance et sa force. nguvu zake na Quand il dit, uwezo. moi je vais remplacer les années, Wakati Mungu anasema pour nitabadilisha. dévorer les souterrains immobiliers. Zilizokuliwa na Donc ce n'est pas moi qui a pris cela. haiko mimi Je te donne quelque chose que moi je n'étais pas ravi. lakini Je takurudisha. suis tellement capable pour te donner des choses que tu as perdues. sana Et kukamata quand tu veux faire quelque chose, personne ne peut le Mungu limiter. anataka afanye kitu hakuna Écoute, anaweza. même ce que les hommes appellent obstacle fait partie de son plan pour accomplir ce qu'il a planifié. Obstacle est obstacle devant les hommes, Ile inasimama. mais devant eux, les obstacles deviennent les opportunités pour faire des choses. Qu'est-ce qui se trouve devant toi comme obstacle? Ce n'est pas parce que tu n'as pas étudié. Dieu va se servir de cet état-là pour t'amener très loin. Et le monde saura que c'est Dieu qui l'a fait. Lorsque Dieu fait quelque chose, il met un cachet pour que les hommes soient capables de dire ça, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Et il m'a dit de vous dire ce soir, j'agirai et qui s'y opposera? Il est tellement puissant. Lorsqu'il va te délivrer, même les sorciers ne l'arrêtent pas. Lorsqu'il veut te faire du bien, même tes péchés ne l'arrêtent pas. Il n'est pas esclave de sa parole. Il est au-delà de sa parole. C'est nous qui sommes sous la loi. Mais lui, quand il veut faire des choses, il ne fait pas des choses par rapport à la loi. Lui, il est au-delà de la loi. Il est tellement puissant. Même la loi n'arrête pas Dieu. Que Dieu fait des choses dans ta vie jusqu'à ce que les gens proclament que ça, il ne mérite pas. Qui peut arrêter Dieu? Si Dieu veut t'élever dans la vie, qui peut arrêter Dieu? Il est tellement puissant, il est capable de remplacer les années de malheur par les années de bonheur. Tu as semé plusieurs fois. Tu as la capacité de te faire moissonner. Il sait pas ce que tu as semé le matin. Tu moissonnes, tu sais, tu moissonnes. Parce que la parole de Dieu fait un anglais qui fait pousser les choses dans quelques secondes. Il dit quand ma parole descend, c'est comme une pluie. Tu ne te sens pas sans avoir arrosé la terre. Laisse que cette parole arrose les promesses de Dieu pour que tu moissonnes même avant le temps. Quand on prophétise sur toi, tu n'attends pas le temps de la réalisation de la promesse. Ce qui me pousse à parler de la troisième chose qui annonce ce thème, c'est l'autorité que Dieu a sur le temps. Donne-moi les oreilles.
Ce terme annonce l'autorité que Dieu a sur les temps. Il dit, je vous remplacerai les années. Les années sont déjà passées. Mais Dieu a la capacité d'amener quelque chose de passé dans le présent. Donc il ne dépend pas des temps. C'est passé chez les hommes. Mais devant lui, il a la capacité de ramener les choses passées. Je vais proclamer à quelqu'un. Les opportunités ratées, Dieu a la capacité de les ramener encore pour les saisir. Il se peut que par immaturité tu avais raté les opportunités. Il se peut que par manque de préparation tu avais raté les opportunités. Mais lorsque tu te mets à te préparer, tu as la capacité de te redonner. Tu ne m'as pas bien compris. Tu sais, la chance n'existe pas. Si c'est la personne qui m'a fait parler de ça, c'est l'homme de Dieu qui m'avait donné le devoir de chercher le mot chance dans la Bible. La chance en réalité n'existe pas spirituellement. Ce que les hommes appellent chance, c'est seulement lorsque la préparation rencontre une opportunité. Lorsque la préparation rencontre une opportunité, il y a une explosion. Et quand tu exploses, les gens diront que tu as de la chance. Non, tu n'as pas de la chance. Tu t'es préparé longtemps, ce jour-là, une opportunité s'est présentée. Tu l'as saisi et tu as explosé. Oh. Je vais dire à quelqu'un, prépare-toi. Même si la chose n'arrive pas, ça prendra le temps que ça prendra. Chante dans les noirs. Prêche dans ta chambre. Lis la Bible même si on ne te donne pas la chair. Prépare-toi. Lorsque l'opportunité arrivera, les gens diront que tu auras de la chance. Ce n'est pas la chance. Quelqu'un peut dire avec moi, c'est une explosion. Tu vas exploser au nom de Jésus. Dans quel domaine tu te prépares? Dieu n'approche pas les opportunités à des personnes qui ne se préparent pas. Pourquoi Dieu va approcher l'opportunité? Un jour on était dans une église quelque part que je ne sais pas parler. Il y avait les gens qui prêchaient, les gens qui conduisaient l'église. Et nous, dans la génération Joël, on s'est préparé en secret. On s'est préparé en secret. Et un seul jour, Dieu avait amené une division. Mais une division qui annonce la promotion pour les autres. Lorsque l'église s'est divisée, il y a une génération qui s'est présentée pour remplacer les places. Et parce qu'on s'est préparé en secret, j'aimerais prophétiser sur quelqu'un. Que Dieu te donne les opportunités au nom de Jésus. Tu sais, attends, c'est peut-être ne chante pas très bien que toi. Mais on n'a pas d'opportunité à kuimba pour plateforme à pied. Il y a des prédicateurs peut-être qui ne prêchent pas bien que toi. Mais on n'a pas d'opportunité à pouvoir auditoire à pied. Cette année, je prie pour un ministre. Je prie pour un homme de Dieu. Que Dieu te transporte et qu'il te dépose quelque part. Qu'il te présente une opportunité qui poussera les hommes à te découvrir. Que Dieu enlève la voile et remplace les années passées dans les secrets. Amen. Amen. Ces termes nous annoncent la capacité de Dieu sur le temps. Un aîné dans la foi avait dit que Dieu n'est pas dans le temps. Il est en dehors du temps et il contrôle le temps. Il est en dehors du temps pour contrôler le temps. C'est-à-dire que le temps passe chez les hommes, mais le temps ne passe pas chez Dieu. Quand on parle de Alpha et Oméga, ce n'est pas à dire que Dieu a un début, il a une fin. Non, c'est par rapport à la création. C'est-à-dire quand la terre a commencé, il est celui qui avait commencé le premier. Quand la terre se terminera, le temps prendra fin. Il est celui qui entrera le dernier dans les saints des saints, dans le sein du Père. C'est-à-dire que lui, il est là, il est en train de regarder le temps. De Genèse à l'Apocalypse, c'est une ligne, mais lui, il est en dehors de lui, il est en train de regarder comme ça. Ça passe pour vous, mais pour lui, ça ne passe pas. C'est pourquoi tu peux te dire que Dieu vient en retard. Non, 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 non. Lui n'arrive jamais en retard. Pose-moi la question devant la tombe de Lazare. Je te dirai que Dieu n'arrive jamais en retard.
Lazaro. Mungu akuje C'est achelewe. pourquoi il va faire des choses pour Ndio toi. maana atafanya Tu mambo peux te kwa dire, Seigneur, c'est upole. encore tôt, je suis encore enfant. Non, non, pour lui, le gars ne limite pas Ingali Dieu. wakati ingali mtoto. L'âge ne limite pas Dieu. Kumsimamisha Mungu. Non, Seigneur, dis chaque commande dans non, 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 non. Oui, chaque commande à Mouta, mais lui, celui qui va faire, il n'est pas dans l'état. Haiko sema umesha komaa. Peu importe ton âge, Ikuwa kwa Dieu fera quelque chose. Mungu atafanya kitu. Amen. 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 Cet thème nous annonce la capacité de Dieu Neno inatuonyesha uwezo wa Mungu par rapport au temps. kwenye wakati. Par rapport au temps. Kufatana na wakati. Et la cinquième chose, Na siku ya kitu ya tano ça nous annonce la volonté de Dieu. inatuonyesha mapenzi ya Mungu. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Je suis étonné quand je suis en train de lire la Bible me dit, Na ton sababu complot tunaposoma ne vient maneno pas ya de Mungu, moi. maneno ya Mungu inaniambia Dieu n'a pas de complot contre toi. Mungu hana Dieu ne complote pas contre toi. toi. Lorsque le mal t'arrive, ce n'est pas Dieu. Wakati kitu kibaya kinachokufikia Dieu n'a pas de complot, il a des projets. mpango wa Mungu ana mpango mzuri. Il dit dans Jérémie 29, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Anasema hivi na Car c'est les projets de paix et non de malheur. kwani ni mipango ya Pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. kesho nzuri. Si tu traverses les moments difficiles, Pitia wakati ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi, ce n'est pas la volonté de Dieu. mapenzi ya Mungu. Tu as déjà terminé les études, mais tu ne trouves pas le travail. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Masomo lakini au manipate kazi haiko Si tu as une sœur, mais tu n'arrives pas à te marier, quelqu'un peut dire avec moi, ce n'est pas la volonté de Dieu. dada huwezi Si ce n'est pas parce que ce n'est pas la volonté de Dieu, il me dit de vous dire ce soir, je vous remplacerai ces années. Pia usiku wa leo atakutisha hiyo. Si le ministre a la volonté Kama de Dieu, ujue iendelee haiko mapenzi ya Mungu. si ton foyer a des problèmes, ce n'est pas la volonté de Dieu. Unyumba C'est pourquoi ce terme nous dit je remplacerai, parce que ce n'est pas ce que moi j'ai prévu. Biblia inasema nitabadilisha. Moi j'ai prévu des bonnes choses pour toi. Kwani nimepanga J'ai prévu de t'amener très loin. Mais si tu n'arrives pas à aller très loin, ce n'est pas de ma volonté. nikaiko mapenzi yangu. Il dit je vous remplacerai. Nitawarudishia. Donne-moi quelques minutes, je prêche maintenant, on prie au moins 5 minutes seulement. Nipatie minute kidogo nitahubiri kisha tunaomba. Tu ne seras pas la première personne. Hauko wewe utakuwa Il a fait commencer avec Job. alianza na Job. On vient de me parler de Job ici. Wameniambia kuhusu Job. Celui qui était en train d'écrire ce livre, il dit c'était un homme intègre, craignant Dieu. C'était un homme riche. Il avait tout. Alikuwa na yote. Mais bizarrement, quand on commence à énumérer la richesse de Job, Cha kushangaza wakati wanasema on utajiri ne wa Job. commence pas par des maisons. Hawanzie On ne kumali. commence pas par la femme et les enfants. Hawaanzie watoto. Mais on commence à parler de son intégrité. Wameanzia. Ici, c'est sa relation avec Dieu. Na ushirika. La première richesse que tu peux avoir, Utajiri wa c'est ta relation avec Dieu. Accepte de tout perdre. Accepte de ne pas avoir des choses. Mettez ta relation avec le propriétaire des choses. Quelle est ta relation avec Dieu? Il y a des choses que Dieu donne seulement quand on est en relation. Il y a des cadeaux qu'on peut donner aux amis. Il y a des cadeaux qu'on peut donner aux passants. Mais il y a des big cadeaux. Il y a des gifts qu'on peut seulement donner aux amoureux. C'est pourquoi il y a des miettes. Tu me demandes $10, je te donne facilement. Mais si tu demandes à cet terme, même $100, je te dirais que je n'ai pas cela. Mais si ma femme m'appelle et dit, papa, elle dit, tu as une chance à $100, quand il copèche, tellement je l'aime, je ne saurais pas dire que je ne passe. C'est pourquoi accepte de tout perdre, mais ne perds pas ta relation avec Dieu. Parlant de la richesse de Job, on parle de son intégrité. Quelle est ta relation avec Dieu? C'est pourquoi tu avais accepté. Comprends tout ce que Job pouvait avoir, mais qu'on ne touche pas sur sa relation avec lui. Si tu perds tout et que tu restes avec la relation te redonne tout. C'est que je remplacerai, ce n'est pas à tout le monde, ce sont les hommes qui sont en relation. C'est écouter tout le monde, mais il répond à la relation. C'est pourquoi. Est-ce que quelqu'un peut dire, je dois grandir? Et cette relation représente la croix. La croix de Jésus n'est rien d'autre que le symbole de deux sortes de relations.
La première relation, c'est la relation verticale, celle qui existe entre Dieu et l'homme. Et cette relation est tissée, entretenue par deux choses. La parole et la prière. Par la parole, Dieu te parle et par la prière, tu parles à Dieu. Car les Français disent de belles relations se basent sur de belles promesses. Le dialogue. Si tu veux voir la qualité de tes relations avec Dieu, regarde la qualité de ta vie de prière, de ta méditation, et tu verras que ta relation est tellement faible. Combien de temps tu passes dans la présence? Tu ne peux pas te dire que nous sommes des amis pendant qu'on ne cause pas avec toi. Si je suis ami au docteur, mais voilà, vous avez dit mwisho mliongea kanisiku gani? Sisi ya mwisho mliongea sincèrement na Mungu sela sela ni siku gani? Que tu as parlé sincèrement avec Dieu. Car sans la parole, sans la prière, on ne parle même pas de la relation. Je te parle de la prière, je ne te parle pas de ce que tu fais ici. Je te parle de ce que tu fais dans ta chambre. Personne ne répète de ce que tu fais personnellement. Et la deuxième sorte de relation, c'est la relation horizontale. C'est la ligne horizontale de la croix, la relation entre l'homme et l'homme. Et cette relation est tissée par deux choses. La communion fraternelle pour le saint et le témoignage de Jésus-Christ au païen. C'est-à-dire que si tu es chrétien mature, tu dois communier avec les autres. Tu dois te rassembler avec les autres. Tu ne dois pas dire que moi je me retire. La Bible dit que vous devez vous rassembler tous les jours avec les autres. Et tu ne dois pas te limiter seulement à l'église. Tu dois quitter l'église pour aller témoigner aux païens la bonne nouvelle. Akasa, j'aimerais dire ceci. Au-delà d'être une église de party, soyons une église évangélique. Les âmes doivent être notre priorité. Combien de personnes tu as invitées? Combien de personnes tu as témoigné Christ? Même dans ta propre maison, il y a des païens. Tu n'as même pas le courage de témoigner. Tu as honte de ton Jésus. Donc la maturité spirituelle, c'est quand on vit les quatre choses. Un chrétien mature doit prier tous les jours. Il doit méditer la parole tous les jours. Il doit communier souvent avec les saints et témoigner Jésus. Maintenant, l'importance de la maturité, c'est quoi? Et que Dieu peut écouter même la prière des bébés. Mais quand il s'agit de répliquer, il ne parle pas au bébé. Abraham chasse sa femme Agar. Arrivant dans le désert, la Bible déclare, pendant que l'eau de l'outre était épuisée, l'eau de l'outre était épuisée, Agar a pris son enfant. Il a déposé son enfant pour ne pas voir son enfant mourir. La Bible dit elle s'éloigna et elle cria vers Dieu. Mais Dieu parle du haut du ciel, dit Agar, j'ai écouté la voix de l'enfant. Je vais faire comprendre à Agar que toi je ne t'ai pas écouté. Toi je n'ai pas besoin de toi. J'ai écouté l'enfant. Mais Seigneur, pourquoi quand tu parles, tu ne parles pas enfant? Tu me parles à moi. Tu écoutes les enfants. Mais ne parle pas aux enfants. Tu parles aux hommes matures qui sont capables de comprendre. Mais quand tu n'as pas de relation avec Dieu, si tu es mature, tu sauras que ça c'est Dieu. C'est pourquoi même Nabi Moussé alikuwa alishaachwa, mais alisikia. Eli alikuwa alishaachwa, mais alisikia. La maturité te pousse à recevoir la pensée de Dieu. C'est pourquoi tout le monde peut entrer en prière, mais moi ce sont les gens qui sortent avec une pensée. La solution à ton problème ne se trouve pas dans ce que toi tu dis, mais dans ce que Dieu dit. Lorsque tu grandis en parole, grandis aussi par la sensibilité pour écouter Dieu. Je prie.
Que mon Dieu te visite et que tu quittes cette dimension de prier seulement pour atteindre la dimension d'écouter, de saisir la pensée de Dieu. Amen. Et la maturité, c'est quand tu vis les 4 choses. La parole, la prière, la communion et le témoignage. On parle ici de la relation de Job avec Dieu comme la première des choses. Mais quand on parle de la deuxième chose, on touche sa famille. On dit qu'il avait des fils, 7 fils et 3 filles. Avant de parler de bien matériel, on touche sa famille. La famille, c'est une grande bénédiction que Dieu donne. Désolé pour les célibataires. Mais même si ma journée était trop chargée, quand je viens seulement chez moi, me dit approchez chérie et que mes enfants me disent papa, je me sens tellement soulagé. Je voudrais dire à quelqu'un qui a une famille ici qui est bénie. Prends soin de ta famille. Protège ta famille. Chéris ta famille. Sois fier de ta famille. Peu importe la forme de ta famille. Sois fier de ta famille. C'est une grande bénédiction. C'est pourquoi je suis contre ces doctrines-là. Qui, quand on parle de la famille, on voit que la sorcellerie. Si pour toi, chaque fois que tu pries, tu luttes contre les gens de ta famille. Moi, ma famille, prie pour ta famille. Travaille pour ta famille. Tu es béni, toi qui as une famille. Je prie pour les mariés. Que Dieu vous donne la capacité de prendre soin de vos familles. De protéger, de garder l'unité de ta famille. Je prie pour des familles privées. Que Dieu restaure ta famille au nom de Jésus. Les parents qui tentent divorcer. Que Dieu visite ta famille au nom de Jésus. Si j'étais en train de m'entretenir avec l'homme de Dieu, je vais être tiré, on doit suivre la dame. Je lui ai dit, l'héritage que nous devons laisser aux enfants, ce n'est pas d'abord de maison, mais c'est le nom. Travaille sur ton nom. Je suis en train de travailler sur le nom de ma famille. Si on n'a pas connu le nom de mon père dans le vie de moi, je vais vous rassurer. Dans 10 ans, le monde saura le nom de Elibi. Le nom a la capacité de te donner plus que l'argent. Donne à ton fils ce nom. Si c'est lorsque la fille de Kabila arrive ici, elle n'a pas besoin d'aucun argent de poche. Vous savez quoi, c'est me dire laisse-les passer du temps en train de chercher l'argent. Travaille sur ton nom. La famille, c'est la priorité. Que Dieu te donne une famille au nom de Jésus. Je prophétise pour les femmes. Les sœurs non mariées. Que mes sœurs approchent cette année. Et qu'il te donne l'opportunité de fonder une famille. Dieu, on parle de sa famille, mais on parle aussi de ses biens. Dieu n'est pas contre la richesse. Pour que ta chose soit parfaite, et quelqu'un peut dire avec moi, Nicolas Hadja ya pesa. Dieu m'était à l'aise. Non seulement parce qu'il avait un nom, non seulement parce qu'il était en relation avec Dieu, mais parce qu'il avait quoi? Je prie pour que ce séminaire te communique l'onction de finance au nom de Jésus. On a toi mis la paix, ça t'a confié pour toi, Shakia. Je peux prêcher, mais quand c'est la paix, ça va il y a des choses que nous demandons à Dieu, ce n'est pas parce que nous on a besoin de ces choses, mais pour les gens qui nous entourent. Maisha yangu ikikuwa sawa na grand frère mwenye amini Yesu, hata amfie Yesu wako. Si ma vie est comme celui de mon grand frère qui ne croit pas en Jésus, ne ukikesha sawasawa na ule baraka wa mkartier, hata amini Yesu wako. Si tu vis comme la prostituée de ton quartier, ne va pas croire en ton Dieu. Et j'aime la prière de Jésus devant la tombe de Lazare. On dit Père, je sais que tu m'exauces. C'est-à-dire que moi je n'ai pas de problème avec toi. Si ça dépendait de moi, tu pouvais ne pas laisser ressusciter Lazare. Mais à cause de ces gens, à cause de ces gens, qu'à cause de ton entourage, Dieu fait des choses qui les imposera de suivre ton Dieu. Que Dieu te fait quitter cette dimension à une autre. Et il dit, je vous remplacerai les années. Lève-toi, on va prier. On va continuer demain.
Tu traverses quoi? Unapitia nini? Job était calme dans son coin jusqu'à ce que le diable se présente dans la présence de Dieu. À chaque fois que le diable se présente dans la présence de Dieu, c'est pour accuser les enfants qui sont absents dans la présence de Dieu. Parce que le diable n'accusera jamais quelqu'un qui est présent dans la présence de Dieu. Bonne nouvelle pour toi que tu es dans la présence de Dieu. Dieu ne va pas obéir au caprice du diable. Il va remplacer les salaires. De la même manière qu'il a restauré Job, il te restaurera. Ce soir, je sens prier pour une chose. Je vais seulement déposer, je serai bilingue pour orienter ce service. Parce que je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Est-ce que tu peux te connecter? Je sens la présence de Dieu. Et ça va commencer par les hommes de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Toi, le diable ne te condamnera pas. Il ne t'accusera pas. Parce que tu es présent. Dieu, à l'engard de la mission, à l'engard de l'entreprise, à l'engard de notre ils ont fini à rendre dans les effets parce qu'ils vivent. Dieu déteste les lamentations plus que le péché. Dieu aime le péché, mais il déteste les lamentations.